Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du reconditionnement puisque oui, en effet, il y a d'ici là quelques semaines, j'ai commandé sur la plateforme Back Market. Cette vidéo, bien évidemment, n'est pas sponsorisée par la marque. D'ailleurs, si vous voulez tout simplement me sponsoriser, il n'y a pas de problème, Back Market. On verra ça d'ici quelques semaines. Mais en tout cas, aujourd'hui, je voudrais tout simplement retour d'expérience sur tout simplement ce nouveau mode qui est tout simplement le reconditionnement et qu'on entend de plus en plus parler. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est de l'arnaque? Est-ce qu'il y a quelques failles? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Allez, c'est parti! Alors oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai commandé un smartphone reconditionné il y a d'ici là quelques semaines sur la plateforme Back Market. Pour tout vous dire, le reconditionnement, c'est quelque chose qui me faisait un petit peu peur au début, jusqu'à ce que tout simplement je reçoive ce smartphone et que je sois tout simplement très surpris. Alors ce smartphone n'est pas tout simplement à moi, je l'ai commandé sur la plateforme, mais en aucun cas il était destiné pour moi, il était destiné tout simplement pour mon frère. Donc tout simplement, il voulait tout simplement un nouveau smartphone et je lui ai dit, mec, t'as 200 € de budget, pourquoi tu partirais pas sur un Samsung Galaxy S7? Alors le Samsung Galaxy S7, il est tout simplement ici, je vous l'ai remis dans la boîte même s'il a déjà servi pendant quelques semaines. C'était tout simplement pour vous refaire un petit peu la boîte d'origine, voir un petit peu à quoi est-ce que ça ressemble lorsque vous recevez le smartphone. Donc franchement, déjà ce qui est assez cool, c'est que vous recevez le smartphone dans la boîte d'origine. Donc là, c'est un smartphone qui est en 32 Go. Le S7, il est sorti que en 32 Go. Autant vous dire que 32 Go pour un Samsung, ça suffit largement parce que vous pouvez étendre la mémoire avec une carte micro SD. Et je l'ai acheté à 192 € ou un truc comme ça. Donc vraiment, je l'ai acheté à moins de 200 €. Bien évidemment, je vous conseille, lorsque vous achetez des smartphones sur les plateformes comme Back Market, vu que les prix changent tout le temps, achetez-les pendant qu'il y a des personnes qui sont en cours. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Vous les achetez durant les horaires de 8h à 18h, mais vraiment dans des horaires genre à 13h45 ou à des horaires vraiment qui sont au hasard. Parce que sinon, lorsque vous rentrez le soir ou quoi, les prix ont tendance à augmenter et c'est normal. C'est la loi de l'offre et la demande sur le marché. Donc voilà, faites vraiment attention. Achetez des smartphones à des horaires où il y aura beaucoup moins de monde. Vous allez avoir des smartphones qui sont beaucoup moins chers. Parce que celui-là, vous pouvez le trouver en dessous de 200 €, mais des fois il a 210 € quoi. Donc si vous pouvez économiser 20 balles sur un smartphone, c'est toujours ça. Alors aujourd'hui, je vais tout simplement vous parler de ce smartphone. Donc le Samsung Galaxy S7, il est sorti aux alentours des années 2016. J'ai pas appris la date, mais il n'est pas tout récent, mais il n'est pas très vieux non plus. On va pas se le cacher par rapport à la concurrence, mis à part design, il en a sous l'écran. Donc voilà, vous avez vu le petit jeu de mots, il est assez cool. Donc le smartphone, il est juste ici, bien évidemment il y a un verre trempé. Il n'a pas décidé de mettre de coque à l'arrière, donc voilà. Je lui ai dit tout simplement d'en mettre une, mais il verra bien. Et là, vous allez tout simplement recevoir un chargeur, donc la prise secteur qui est ici, qui est une vraie prise secteur pour le coup. Voilà, et vous avez tout simplement le chargeur. Pour ce qui est des écouteurs, dans la plupart des entreprises de reconditionnement, parce qu'il faut savoir que Back Market ne travaille, enfin ils n'ont pas que des entrepôts, ils travaillent en partenariat avec plusieurs entrepôts, et la plupart des entrepôts ne fournissent pas les écouteurs. J'ai envie de vous dire qu'une fois, ça me l'avait fait, j'avais tout simplement eu des écouteurs qui n'étaient pas des vrais, c'était tout simplement des faux, donc ça sert tout simplement à rien du tout. Autant vous dire que des écouteurs, je pense que vous avez toujours une paire chez vous. Alors ce smartphone, le voici, donc c'est un smartphone reconditionné à neuf par l'entreprise Back Market. Donc autant vous dire que lorsque je l'ai reçu, et là vraiment mon frère ne l'a pas abîmé, il a vraiment mais que dalle, quand vous le recevez, il a vraiment aucun impact. Donc vraiment le comme neuf, ça marche vraiment bien. Donc ça franchement c'est très cool. Ensuite, lorsque vous l'allumez, vous avez tout simplement le téléphone qui est remis complètement à zéro. Donc ça, franchement, c'est vraiment cool parce que vous n'avez pas les données de l'ancien propriétaire. Puisque oui, les entreprises et même l'entreprise Back Market se chargent de reconditionner le smartphone et de le remettre à zéro. Donc autant vous dire que c'est comme si vous l'achetiez neuf dans la boîte, sauf que la boîte est déjà ouverte et qu'il a déjà servi. Mis à part ça, vous ne pouvez pas savoir tout simplement que le smartphone a déjà servi. Parce que là, autant vous dire que quand moi je l'ai reçu, je trouve qu'il est vraiment
très classe déjà, hein, couleur or. Il y avait couleur noire aussi, mais pour ma part, je lui ai dit change un peu parce qu'il avait déjà des smartphones noirs, des smartphones blancs. Et autant vous dire que cette couleur, elle est vraiment cool. Donc ça, franchement, c'est très cool. Bien évidemment, Back Market se charge de reconditionner et de faire attention à 35 points. Donc il y a vraiment 35 analyses qui sont faites sur le smartphone, que ce soit la caméra, vérifier que ça marche. Là, on a un capteur d'empreinte digitale qui est juste ici, donc il vérifie qu'il marche. Sinon, le smartphone, il s'en sert pas tout simplement, ou il change le bouton, je ne sais pas. Vous avez tout simplement l'esthétique aussi qui est analysée, l'écran, voir s'il n'a pas de défaut, s'il n'y a pas des pixels qui sont en moins. Il y a plein d'analyses qui sont faites sur ce smartphone et autant vous dire que c'est très cool. Bien évidemment, cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc je vais vous dire tout simplement mon retour d'expérience, vous dire tout simplement si ça vaut vraiment le coup. Et aussi vous dire s'il n'y a que le site Back Market auquel on peut faire confiance ou s'il y a d'autres sites qu'on peut faire aussi confiance. Alors ce smartphone, je l'ai depuis, enfin mon frère l'a tout simplement depuis, je dirais 1 mois, 4 semaines. Et ouais, c'est vrai que 4 semaines ça fait 1 mois, donc on est à peu près sur ça. Et tout simplement, je ne suis mais vraiment pas déçu. Il y a juste un truc que je pourrais tout simplement reprocher un petit peu. Mis à part ça, vraiment le smartphone marche mais nickel. En plus, on sent qu'il y a tout simplement 3 Go de RAM sous l'écran. Donc ça, autant vous dire que c'est très cool. Et là, franchement, lorsque vous allez tout simplement recevoir le smartphone, la batterie, c'est le truc auquel il faut vraiment vérifier lorsque vous achetez un smartphone reconditionné. Puisque oui, la batterie a déjà servi et j'ai lu sur leur site comme quoi il n'enlève pas, il la change pas jusqu'à ce qu'elle n'ait pas passé le palier des 80%. Et autant vous dire que 80% sur un iPhone, la batterie est déjà morte. Vraiment, la batterie ne tient plus beaucoup la journée. Et là, sur les Samsung, eh ben, la batterie, tu vois qu'elle ne tient pas à mon avis comme lorsqu'elle était neuve. Lorsque tout simplement le premier propriétaire a eu le smartphone neuf, vraiment la batterie elle devait très bien tenir. Mais là, autant vous dire que la batterie tient très bien, même si tu sens que la batterie, voilà, elle a un peu baissé. Mais mis à part ça, ça tient très bien la journée si vous avez une utilisation qui n'est pas non plus intensive. Bien évidemment, mon frère, lui, est tout simplement un peu gamer, on va dire, et son smartphone, il est obligé de le recharger une fois dans la journée, milieu de la journée on va dire, et à part ça, s'il a les cours, il n'a pas besoin de le recharger. Donc ça franchement c'est vraiment cool parce que ça tient très bien la batterie. Pour ce qui est du capteur à l'arrière, on retrouve un capteur de 12 mégapixels, vous pouvez faire des très belles photos. Donc vraiment, ce smartphone, je peux que vous le recommander si tout simplement vous voulez acheter un smartphone reconditionné. Et je peux que vous recommander tout simplement la marque. Je ne vais pas vous recommander d'acheter... de vous inciter tout simplement à acheter ce smartphone parce qu'il y en a beaucoup plus. Vous avez tous les smartphones, hein, vous avez tous les derniers iPhones, que ce soit les iPhone 11 Pro, 11 Pro Max, etc. Et vous avez tout simplement le dernier Samsung qui est le S10 ou encore le Note 10. Donc vraiment, vous allez trouver votre bonheur. Et bien évidemment, s'il y en a qui cherchent des plus petits budgets, vous avez des iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6S. Voilà, des smartphones qui sont très bien pour leur prix. Donc voilà, c'était mon retour d'expérience et je voulais tout simplement vous partager mon expérience à avoir acheté du reconditionnement. Pour ce qui est des autres plateformes, je ne vous conseille pas trop d'acheter tout ce qui est des smartphones qui sont sur des autres plateformes telles que Rebuy ou etc. Rebuy, Bphone, etc. Parce que les avis sont assez mitigés alors que Back Market, quand vous regardez, il y a des milliers d'avis et ils sont à 4,7 sur 5. Et autant vous dire que là, moi, j'ai commandé sur la plateforme et j'ai vraiment pas été déçu. Donc vraiment, privilégiez Back Market. En plus, ils font des prix qui sont vraiment très abordables par rapport aux autres plateformes. Hein. Vraiment, Back Market, c'est vraiment les leaders, j'ai envie de dire, du reconditionné et du reconditionnement. Bien évidemment, vous ne retrouverez pas que des smartphones, vous allez retrouver beaucoup de produits électroménagers, que ce soit des casques audio, des lave-vaisselle, des fours, j'en sais rien moi, des tablettes, des iPads, ce que vous voulez, même des MacBooks. Vraiment, il y a vraiment une large gamme de choix et ça, autant vous dire que c'est très cool. Donc je peux que vous recommander le reconditionnement, bien évidemment si vous trouvez à un prix abordable. Voilà, donc je vous en ai pas aussi parlé, mais tout simplement vous pouvez revendre votre smartphone sur la plateforme Back Market. Donc vous allez tout simplement sur le site, vous avez un onglet où il y a marqué revendre son smartphone et vous pouvez revendre votre smartphone, que ce soit n'importe quelle marque,
puisque oui, il y a une large gamme de choix sur le site. Donc ça, autant vous dire que c'est cool. Vous allez remplir quelques petits formulaires pour voir si votre smartphone est beaucoup abîmé, machin. Et ensuite, tout simplement, vous allez avoir une estimation du prix de votre smartphone. Si vous êtes OK, vous allez le renvoyer tout simplement gratuitement à l'entrepôt qui va se charger de le reconditionner et vous allez toucher l'argent sur votre compte. Donc ça, autant vous dire que c'est très très cool parce que ça vous permet aussi de gagner un petit peu d'argent si vous avez des smartphones qui ne vous servent plus à rien dans votre placard. Donc ça, c'est cool parce que ça fait aussi un geste à l'environnement. Parce que ce n'est pas un smartphone qui va servir à une personne, mais à plusieurs personnes. Et ça, franchement, je trouve ça très très cool. Donc voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre retour d'expérience sur le site, tout simplement, si vous avez déjà commandé, si vous avez été tout simplement mécontent, parce que je sais qu'il n'y a pas que des personnes qui sont contentes dans la majorité, hein. On a toujours des personnes qui sont mécontentes. Voilà, ça peut arriver que vous recevez un smartphone qui ne marche pas ou j'en sais rien. N'hésitez pas à donner votre retour d'expérience, ça me fera vraiment plaisir de lire un petit peu tout ça. De toute façon, je lis tout et je réponds à tout. Donc voilà, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en mettant le petit pouce bleu et en vous abonnant. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, des bisous!